Attends, arrête de scroller si tu veux savoir pourquoi ton épargne enrichit ta banque et pas toi. Une grande partie de l'épargne des Français ne profite pas à ceux qui épargnent, mais aux banques. Elles te versent 1 ou 1,5% par an, alors qu'il existe des stratégies simples pour gagner 4% réel sans risque et jusqu'à 6% si tu prends un peu plus de risques. Du principe que si une banque t'offre 1% de rendement, c'est qu'elle récupère le reste. Alors qu'il n'y a aucune raison, elles font rien de magique. L'épargne française, elle est plutôt gérée au profit des banques et pas de ceux qui mettent de côté. Mais bon, avant d'épargner et d'investir, il faut que tu prennes en compte le contexte économique. Parce que s'il y a croissance et inflation, il te faut de l'or. S'il y a croissance sans inflation, il te faut surtout des actions. Si ça stagne, il te faut du cash. Et s'il y a déflation, il faut des obligations d'État. Donc à chaque scénario, tu as ton actif idéal. Mais il existe une stratégie testée depuis 1840, c'est le portefeuille permanent. Ça consiste en 25% en actions, 25% en or, 25% en obligations d'État et 25% en cash. Et tu rééquilibres une fois par an. Résultat, ça te fait 4% réel par an, avec moins de risques et d'obligations, et ça marche dans tous les pays, dans toutes les périodes, sauf en cas de guerre. Et quand il y a une guerre, seul l'or résiste. À voir si cette stratégie elle marche, parce que l'État, elle pourra plus tenir ses promesses, et il faut créer sa propre retraite, son propre capital, indépendamment du système public. Parce qu'en 1970, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, 1,7. Donc, à voir ce que ça donnera en 2060. Alors arrête de laisser ton argent dormir et fais-le bosser intelligemment. Et si tu veux savoir comment diversifier ton épargne efficacement, fais ton diagnostic patrimonial gratuit sur optivest.fr.